Enfin, je vous partagerai une session de coaching qu'on a eue ensemble. Et actuellement, je continue à prendre quelques coachings avec lui, histoire d'améliorer encore plus mon expertise sur le spread trading. Je suis très reconnaissant envers lui, puisque grâce à son coaching, j'ai validé dernièrement un compte Apex à 300 000 $. Au travers de ce témoignage, je vais vous expliquer mon parcours. Et je pense que c'est important. Cette vidéo vous donnera énormément de valeur si vous souhaitez commencer quelque chose de nouveau. Et je m'adresse aussi aux gens qui sont dans l'ombre, des gens qui ont abandonné. Parce que vous savez à quel point ça peut être frustrant de ne pas réussir, d'être toujours dans l'échec. Donc j'espère que mon témoignage pourra raviver une flamme. Maintenant, pour ceux qui débutent dans le trading, c'est une chance d'être tombé sur cette vidéo. Commençons. On va parler tout simplement de mon parcours. J'ai commencé comme 95% des gens en analyse technique. Et il me semble que j'ai commencé en 2013-2014. Et vous savez qu'il y a 10-11 ans, il y avait déjà de l'order flow. Mais c'était juste inaccessible en termes de tarifs. Vous vouliez vous former dans une prop physique aux États-Unis ou à Londres, c'était juste impossible. En termes de tarifs, même en termes de voyage, c'est pas comme aujourd'hui. Le marketing était beaucoup plus poussé sur les CFD. Les courtiers, ils chargeaient en publicité. Les courtiers nous proposaient des cours et nous amenaient, au travers ces cours, sur de l'analyse technique. Donc j'ai fait naturellement partie des 95% à en faire et ne pas être rentable. Et j'en parle, ça m'énerve parce que au final, vous faites confiance à des courtiers et ces courtiers même vous placent dans des A-books ou des B-books. J'ai un ami qui me disait que la finance, c'est un monde de requins, mais moi, je n'avais pas compris que ça commençait à la première marche. Et naturellement, j'ai mis du cash dans des formations d'analyse technique. Et quand je vous dis du cash, c'est que j'étais parfois à découvert de 1500 €. Tellement que j'étais focus sur l'apprentissage et je voulais apprendre, je me mettais à découvert. À un moment donné, je me suis dit, les formations en ligne, on arrête. Je me suis dit, on arrête, ça ne marche pas ou je suis trop con pour comprendre. Je me suis dit après, la francophonie, ça ne marche pas pour moi. Donc je vais voir ce qui se fait aux États-Unis, à Londres et en Australie. Et je me rappelle qu'en Australie, c'est eux, je crois, qui ont commencé à parler en premier du price action. Tu avais un gars qui s'appelait The Forex Guy. Je crois que le premier, c'était plutôt un gars qui s'appelait Niall Fuller. Lui, c'était un Australien qui parlait de pin bar, il parlait de Steve Nisson, des choses comme ça. Il y avait même pas cette question d'order flow. Hein. Là, l'order flow, non. T'avais juste à regarder la bougie et c'était réglé. Et la formation, elle te coûtait 1000 balles, plus un abonnement pour avoir les reviews du gars chaque semaine et tout. Je fais, wow. J'en parle aujourd'hui en rigolant, mais mine de rien, ça fait partie de mon parcours, donc je respecte ça quand même. Et après, je suis passé à des formations anglaises, américaines, et c'était pas forcément mieux. Et là, je vous parle toujours de CFD. Je sais qu'il y avait une restriction aux États-Unis par rapport au CFD, il me semble, mais tu avais des mecs, je crois, qui contournaient toujours le truc et qui pouvaient trader les CFD. Si je me trompe pas, mais voilà, je suis passé de ce côté-là et c'était pas forcément mieux. J'avais cette impression que c'était mieux, mais en fait, non. À un moment donné, je me suis dit, écoute Lolo, c'est terminer les formations en ligne. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des coachings. Sauf que rappelez-vous, c'est que moi, à cette époque-là, je suis étudiant. Donc, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Je suis en alternance en licence. Je crois que j'étais en BTS ou en licence. Parce que j'étais dans la même entreprise lorsque j'étais en deuxième année qu'en licence. Donc, moi, qu'est-ce que je fais avec le peu d'argent que je gagne? Je l'investis en coaching. Sauf que quand tu es alternant, t'as quand même pas les moyens de te payer des coachings. Parce qu'il faut voir, le prix des coachings, c'était du 10K, des choses comme ça. Donc, j'avais pas les moyens de me payer ça. Si je me l'ai payé, c'est que je devais économiser pendant 1 an. Sauf que quand tu es étudiant, en fait, tu n'as pas cet état d'esprit encore de te dire « ouais, je mets de l'argent de côté, etc. » Il y en a qui l'ont. Et de plus, tu sais, tu n'as pas cette maturité. En tout cas, moi, la maturité, malheureusement, je l'ai eu très tard. Et même si tu avais peut-être la possibilité d'étaler le paiement, je ne pouvais pas étaler en 3 fois 10K ou 3K même. Je ne pouvais même pas étaler ça. Donc, la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'aller sur des plateformes de mise en relation avec des professeurs. Parce qu'en fait,
on payait à la carte, vous voyez. On payait 1 heure de cours à tant d'euros. Donc ça, c'était beaucoup plus abordable parce que moi, je me mettais dans l'état d'esprit où je vais apprendre vite, etc. Je me rappelle d'un gars, j'étais tombé sur son profil. Il disait qu'il avait des stratégies basées sur des algos et qu'il avait un fonds. Donc tout de suite, moi, quand tu me parles de fonds, ça me parle. Et le gars, il vendait ses services, écoutez bien, hein, et je payais ça, j'étais étudiant, à 199 € l'heure. Après, tu vas me dire, mais valait mieux payer 3000 €. Mais dans mon état d'esprit, je faisais pas ce calcul-là, en fait. Je me disais, ouais, écoute, c'est 1 heure, peut-être que j'aurais besoin de 2 heures et c'est réglé. Et j'avais généralement rendez-vous avec lui à La Défense, dans un très beau restaurant qui était dans un rond-point, en fait. Et il arrivait avec son ordinateur et il commençait à me donner des cours. Et ce gars-là était spécialisé dans l'harmonique pattern. Donc tout ce qui est figure type Gatterley, je crois que tu as une figure qui s'appelle Shark. Enfin, bon voilà, ce sont des figures et vous prenez position quand vous arrivez à la lettre D. Et ce gars-là avait un blog où il me montrait les positions prises. Et que statistiquement, avec l'harmonique, il gagnait de l'argent. Puis après, ce mec m'a mis sur des pistes statistiques, notamment des livres de figures chartistes. Et je me rappelle avoir acheté un livre qui s'appelle Chartisme ou quelque chose comme ça. Je me rappelle la première de couverture, en fait, elle était verte. Et c'est un livre, à l'époque, qui coûtait 145 $. 145 $. Je me suis empressé de l'acheter. Alors que je ne maîtrisais pas l'anglais du tout. Le livre, c'était Encyclopedia of the Chart Pattern. Je ne sais plus c'est qui l'auteur. Et ce monsieur, ce qu'il faisait, c'est qu'il reprenait toutes les chartes, épaule, tête, épaule, triple top, anse, etc. Il reprenait toutes les patterns et il en faisait des stats. Donc ce que je faisais pour essayer de comprendre le livre, c'est que j'utilisais Google Traduction, sachant qu'il était moins performant qu'aujourd'hui. Et même en faisant tout ça, j'ai pas été rentable. Donc à ce moment-là, tu te dis, c'est compliqué. Ce que j'ai fait, c'est que par frustration, j'ai arrêté le trading. Je l'ai repris 1 an après. Toujours dans le focus de me dire, écoute, je vais reprendre un prof. Et là, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a mis sur la piste de l'order flow. Et ce même gars-là me parlait aussi de spread. Et petite anecdote, la première fois que je l'ai vu, j'ai été choqué parce qu'il avait une tête énorme. Et je m'en rappelle, ça me fait rigoler parce qu'à chaque fois qu'on faisait un visio, j'avais pris un pack de 5 heures. Il était toujours dans l'ombre avec une cigarette. Le premier cours qu'on a fait, il m'a dit, écoute mec, je vais te montrer que l'analyse technique ne fonctionne pas. Donc il a sorti un logiciel qui s'appelle MATLAB. Il a commencé à faire des calculs devant moi. Il m'a dit, voilà, l'analyse technique ne fonctionne pas. Et après ce fameux test, on est passé par des explications de la création des marchés financiers, par la théorie des enchères, par le spread trading. Voilà, on a vu énormément de concepts. Donc, imaginez-vous la claque que j'ai pris. Ensuite, il m'a parlé de Futex, qui se situe à Londres. Donc là, on est sur des prop desk physiques, qui malheureusement n'existent plus aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a des gars de Futex, de très gros traders, qui ont créé leur propre prop desk. Et il y a des mecs qui viennent trader chez eux. Il faut savoir que la formation que j'ai effectuée avec ce gars-là, c'était juste une introduction. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas formé directement. Il m'a parlé de prop desk. Voilà. Il m'a dit, si tu veux, par contre, je peux t'accompagner, tu me donnes un peu plus d'argent et je t'accompagne. Et je me rappelle que ça m'avait mis un peu en colère parce que quand on a fait la formation, je lui ai dit, du coup, maintenant on trade. Il m'a dit, mais non, c'était juste une introduction. J'ai fait, ah ok, d'accord. Il me fait, si vraiment tu veux que je t'accompagne, tu me prends un autre pack de 5 heures. Et comme c'était un gars passionné, il me parlait un peu de tout en fait. Souvent, vous verrez que les gars passionnés, ils vous parlent un peu de tout, ils comprennent pas que vous comprenez pas ce qu'ils disent en fait. Donc, ce sont pas forcément des bons vendeurs. Ce sont des gars qui aiment tellement ce qu'ils font qu'ils vont parler de concepts, mais on comprend rien. Ils basculaient sur l'order flow, après ils basculaient sur du spread trading, ils me parlaient de Futex, après ils me parlaient de ça, Donc moi, j'étais là, j'étais perdu, je comprenais rien.
Ce qu'il me disait, c'est si vraiment tu veux faire de l'argent à long terme de manière cohérente, il faut que tu fasses du spread trading. Donc, même s'il formait sur l'order flow, il parlait de la théorie des enchères, ça permettait déjà de savoir comment le marché est construit, comment il fonctionne, etc. Il recommandait de faire du spread trading parce que pour lui, l'order flow, c'était ok, intéressant, mais les outils utilisés dans l'order flow, market profile, volume profile, etc., c'était des outils connus. Et pour lui, le fait que ce soit des outils connus aujourd'hui, ils peuvent moins bien fonctionner qu'avant. Donc, il a vraiment accentué sur le spread trading et c'est là où j'ai commencé à entreprendre des recherches. Malheureusement, le moment où je commençais à en apprendre un peu plus sur les spreads, j'ai tenté de l'appeler plusieurs fois et il a disparu. Pour essayer de comprendre comment constituer un spread, parce qu'il m'avait donné un exercice, mais que je comprenais pas, je n'y arrivais pas et j'ai tenté de l'appeler et malheureusement, aucune nouvelle. Et ayant un manque drastique d'informations sur le spread trading en France, j'ai basculé sur l'order flow. Donc en fait, mon professeur m'a parlé de spread, j'ai commencé à entreprendre des recherches et à essayer de lui courir derrière pour avoir de l'information. Je n'ai jamais eu cette information-là. J'ai essayé de trouver des infos, mais c'était des Américains ou des Italiens. Et au vu de la complexité, j'ai abandonné. Et après, j'ai été sur l'order flow parce que c'était beaucoup plus simple. Et c'est là qu'un nouveau cycle s'est créé. Donc, j'ai recommencé à acheter des formations. Et là, c'était des formations beaucoup plus chères. J'étais plus étudiant à ce moment-là. Sauf que néanmoins, avec toutes les épreuves que j'ai eues, les rencontres, etc., ça m'a appris quand même à filtrer. Mais j'ai quand même consommé des formations françaises et anglaises. Et en fait, je me suis rendu compte que les formateurs français, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent des formations de traders de PropDesk plus particulièrement anglaises, notamment Futex, etc. Et en fait, ils les repompent, mais mal. C'est-à-dire qu'ils prennent la formation, ils vous vendent la formation au même prix, mais ils oublient la partie fondamentale. Sachant que beaucoup de PropDesk anglaises, et j'ai fait des formations là-dessus, il y a une très grosse partie fondamentale. Vous avez une partie centrale banque. Et ce que j'ai constaté, c'est que les traders d'élite, ce sont des gars qui sont capables d'analyser les discours. Et en francophonie, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main et je peux même dire sur trois doigts de gars qui vous forment à être traders d'élite. J'ai vu des vidéos de traders d'élite, ce sont des gars qui analysent des discours. Donc, en gros, il y a l'intonation du journaliste, l'intonation de l'intervenant et suivant les réponses que donne l'intervenant et les questions que pose le journaliste, le gars, il prend des positions. Donc, en fait, on voit le carnet d'ordre qui bouge en même temps. Et le mec, tu le vois mettre des contrats à l'ISO-AJ ailleurs, etc., etc. Non, mais c'est juste... Voilà. Honnêtement, mon cerveau, ça, c'était pas possible. Et pour être honnête, je rentre en dépression. J'ai une frustration incessante. Je me dis que je suis dans de l'échec et je vois pas comment m'en sortir. Sachant que, vous savez, je travaille de côté et j'ai toujours détesté mon travail. Donc, je me dis, en fait, c'est là que je vais finir. J'ai envie de réussir dans le trading et c'est là où je vais finir. Je vois que je suis dans l'incapacité de réussir. Je vois des gars qui réussissent en fait. Et vous êtes là, c'est pas que vous êtes jaloux, mais vous comprenez pas pourquoi ça marche pas pour vous. Et tous ces éléments-là ont créé des conflits familiaux. J'ai 2 enfants, j'ai une femme, et ça prenait tellement d'importance que j'en ai oublié la famille.
Et c'était trading jour et nuit. Ça ne s'arrêtait pas. Et moi, je ne m'en rendais pas compte. Même au travail, j'imprimais des feuilles de trading et je prenais des risques. Lorsque mes collègues dormaient, puisque je travaille de nuit, j'imprimais des feuilles de cours de trading. Et même, je me rappelle avoir fait un mois dans une entreprise. J'ai un mois, hein, sachant que dans un mois, je travaille 13 jours. En 13 jours, j'ai imprimé plus de 1000 feuilles en couleur de cours de trading. Je me baladais toujours avec mon livre de Dalton du Market Profile partout avec moi. Le livre, je l'ai acheté cher. J'ai dû l'acheter 50 euros. Je l'ai acheté sur le Bon Coin. Là, il est à 30 euros. Le livre était déchiré, en fait. Tellement que le livre, je le manipulais, il était déchiré. Donc, quand je lisais dans le métro, les gens ne comprenaient pas. Ils se disaient, mais pourquoi le mec, il écrit sur le livre? C'est qui ce malade, en fait? Malheureusement, j'ai fait une dépression. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai une femme qui, mine de rien, m'a toujours soutenu. Mais on s'est rencontrés très tôt. On s'est rencontrés lorsque j'ai commencé le trading. Donc, on parle 10 ans à peu près. Hein. Parce qu'avec ma femme, aujourd'hui, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Elle m'a suivi, mais c'était extrêmement dur pour elle. Il y a eu énormément de conflits, des ultimatums, etc., etc. Et aujourd'hui, elle déteste ça, en fait. Maintenant, tout ce qui est finance, elle veut même pas en entendre parler. Parce qu'elle n'y croit plus. Tout ce que je lui ai vendu, elle n'y croit plus. En fait, ce qui m'a calmé direct, c'est mes enfants, en fait. Parce que j'avais pas le choix. Je devais ramener plus de cash, donc j'ai commencé à faire des missions et à essayer de ramener plus de cash. Donc à un moment donné, j'ai dû déménager, j'étais à 2 heures de mon taf. Hein. Je prenais la voiture et je dépensais 600 euros d'essence par mois. Hein. C'était à l'époque du Covid. C'était à l'époque du Covid, il me semble. Donc je faisais 600 balles par mois. 400 à 600 balles d'essence. Et j'étais en intérim à ce moment-là. On m'appelait, je venais. Et je venais pour 6 heures. Je faisais du 2 heures, je venais pour 6 heures. Oui, j'étais un abruti. Je venais pour 6 heures. Et je faisais 2 heures de trajet. Et devinez quoi, j'ai fait la pire erreur. C'est-à-dire qu'entre-temps, j'ai fait un business et j'ai dû ouvrir une société. Et pour ceux qui savent, quand vous ouvrez des sociétés en France, c'est compliqué. Et je ne parle pas d'auto-entrepreneuriat. Là, je parle d'ouverture de société. Une SASU, j'ai ouvert. Je ne vais pas vous dire le business. C'était en relation avec l'informatique. Je bossais avec des mecs de Madagascar. On faisait du business ensemble. Les mecs étaient mes prestats. Covid, business, mort. Et vous allez rigoler. Hein. J'ai même pas eu le temps d'avoir un premier bilan, d'accord, que le business, il était déjà mort. La chance que j'avais, c'est quoi? C'est que j'avais mon travail. Donc, j'avais un revenu pour payer le loyer, etc., etc. Mais le problème, c'est que derrière ça, il y avait de la comptabilité. Et moi, je ne connais rien en comptabilité. Mais je n'ai pas voulu payer un comptable. Et mon meilleur ami, lui, a une société. Il m'a dit, mec, il faut que tu prennes un comptable parce que là, tu vas être dans la merde. Vu que j'y connaissais rien, compte de résultats, liasse fiscale, bilan comptable, j'avais déjà étudié ça à l'école, mais je cherchais pas trop à comprendre. Et ça, c'est une erreur que j'ai commise. Ce qui m'intéressait, moi, c'était juste le trading. J'avais une société. C'était mon business avec ma société. Mais après, tout le reste légal, allez, poubelle. Donc, vous connaissez la suite. Retard de comptabilité, plus 1000 balles. Changement d'adresse non effectué, plus 500 balles. Donc voilà. Ce que j'ai compris en France, c'est quand vous avez une société, en fait, tout se chiffre au-delà de 300, en fait. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a une règle, c'est la règle des plus 300. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi un changement d'adresse, c'est 300, 400. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font, en fait, pour que ça fasse 400 euros, en fait, le changement d'adresse? Une petite anecdote, j'appelle le service des impôts au moment où je voulais corriger tout ça, où je comprenais que ça prenait de l'ampleur. Je leur dis, voilà, j'ai envie de savoir qu'est-ce que j'ai à payer, où ça en est avec ma société. Et le gars, il me répond, monsieur, vous aurez des problèmes. Alors moi, je m'attends à ce qu'il me dise les problèmes. Il m'a jamais répondu, en fait.
Je lui ai dit au revoir, monsieur. Il a dit au revoir. Et là, je vous dis, j'ai commencé à transpirer. Et ces ensembles de choix ont ruiné ma confiance, en fait. Je n'avais plus confiance en moi. Je me renfermais sur moi-même, si bien que je ne m'habillais plus. J'avais un pull, 2-3 t-shirts et un jean. Et c'était que des vêtements de couleur noire. Et une seule paire de baskets. Pas deux, hein. Une seule paire de baskets. Je voulais vous parler de cette phase de ma vie qui a été très très dure. Parce que aujourd'hui, personne ne parle de ça. On parle que de réussite. Et je souhaite à personne de vivre ça. Et j'en suis sûr qu'il y a beaucoup plus de personnes dans ces situations qu'on ne le pense. Parce que généralement, une personne qui est dans cette situation n'a plus envie de parler, se renferme et a honte en fait. Et réellement, est-ce que j'en veux au monde de la finance, du trading? Non, j'ai toujours un état d'esprit où c'est de ma faute, tu vois. C'est les mauvais choix que j'ai faits. Après, ce que je me suis dit, c'est que ça peut plus continuer comme ça. C'est beaucoup trop compliqué. Il y a beaucoup trop de conflits. Tu dis, écoute, c'est une leçon de vie. Règle tous tes problèmes. Et après, tu verras ce que tu fais. Et je pense que vous avez compris dans mon discours que je lâche rien. C'est-à-dire que fin 2022, je me dis, bon, qui ne tente rien n'a rien. Je vais entreprendre des recherches sur le spread trading. Même si c'est difficile, je vais y aller. Je vais voir ce qu'il y a du côté des Américains, parce qu'ils en parlent beaucoup. Du côté des Italiens aussi. Mais, comme je vous ai dit au tout début, ça reste hyper technique. Et la seule vidéo que je trouve sur le spread trading, c'est Monsieur Ferrat. Et c'est là où je rencontre Structure Trading. Et là, je suis très heureux. J'ai énormément de motivation. Et je vous dis énormément, mais c'est la dernière motivation qui est là. Donc, c'est la plus puissante. Je regarde les vidéos et ça reste technique. Quelqu'un qui n'est pas motivé ne regardera pas ces vidéos. Il faut vraiment avoir une certaine volonté de comprendre les termes techniques comme la volatilité implicite, comme les jambes, combien de taille on met là, etc. etc. Donc, faut vraiment avoir une pédagogie pour pouvoir expliquer ça à quelqu'un. Ce que je fais, c'est que j'essaye de comprendre les vidéos, je les regarde plusieurs fois, je fais des recherches sur Internet, des concepts, pour mieux comprendre les vidéos. Donc, je décide de franchir le pas, de lui envoyer un message sur son Telegram. Et là, je discute avec un homme, avec de l'humilité, qui prend le temps de m'écouter, écouter mon parcours. Il m'écoute, il ne cherche pas à me proposer tout de suite quelque chose. On parle, on échange sur la finance, parce que c'est quelqu'un d'incroyablement passionné. Et surtout avec une technicité incroyable. J'ai compris que c'était un chirurgien. C'est un mécanicien Ferrari. Envoyez-lui un message Telegram et posez-lui n'importe quelle question sur le spread trading et vous verrez de la manière chirurgicale auquel il vous répond. Il a développé des indicateurs propriétaires qui lui ont pris 10 ans. Ce qui fait que il nous aide considérablement pour la prise de position. Donc, pour moi, c'est un gap. Aujourd'hui, j'utilise ces indicateurs propriétaires et j'ai validé un compte Apex à 300K. Et là, je vais sur un deuxième. Et j'ai même plus le sentiment de ne pas réussir, en fait. J'ai ce sentiment de contrôle parce qu'il vous explique pourquoi. Et je ne vous dis pas que c'est facile, mais il a simplifié les choses. Vous lui posez n'importe quelle question dans le coaching, en fait. Et il y répond. En fait, il est là pour que vous fassiez de l'argent. Il n'est pas là pour parler, pour trop parler. Il est là pour que vous fassiez de l'argent. Vous savez, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui veulent faire de l'argent plus vite que d'autres. Il y a des gens qui veulent comprendre. Au vu, moi, de ma situation actuelle, j'avais besoin de faire de l'argent rapidement. Donc, il a su s'adapter à ma façon d'être. D'accord ?
Et au cours de ce témoignage, vous avez compris que j'étais pas quelqu'un de facile. Après, le tout, un bon formateur, pour moi, c'est quelqu'un qui s'adapte à ses clients. Et comparé au coût de son coaching, parce que c'est un coaching, c'est un suivi individuel, c'est pas une histoire de salle de classe ou voilà, c'est individuel. Et je vous dis très honnêtement que son coaching est sous-évalué. Je lui ai dit ça en fait l'autre fois. Je lui ai dit mais attends, je comprends pas. Le coaching que tu proposes, il est à ce prix-là. Comme il trade tout le temps et il vit de ça, à chaque fois qu'on fait un coaching et que je vois son écran, il est en train de trader. L'autre fois, je vois qu'il fait $200 en direct et il me dit bon, ça, je peux le faire 10 fois dans la journée. Je lui dis ok. Il me dit facile. D'accord, ok. Et c'est pas comme si c'est compliqué. C'est-à-dire que quand il prend position, il est très calme. C'est pas un scalping où j'appuie, je sais pas trop, je transpire. Non, non, c'est je regarde l'indicateur. Ok, cet indicateur, il fait ça, ça fait ça. On prend position, on allège la patte, on met un peu plus de contraste sur l'autre patte. Enfin, voilà. Et en plus, ce que vous trouverez, et inscrivez-vous sur son site internet, parce que vous aurez accès à la volatilité implicite. Pour faire très simple, la volatilité implicite, c'est la volatilité sous-entendue des participants, d'accord? C'est une volatilité exprimée en pourcentage qui nous permet de jauger les deux pattes. C'est-à-dire que quand vous faites du spread, vous comprenez que vous achetez un actif et vous en vendez un autre. Quand on prend la volatilité implicite dans notre calcul, parce que vous pouvez ne pas la prendre, mais c'est mieux de la prendre parce qu'elle vous couvre mieux en fait. Donc, si vous vous inscrivez sur son site, vous avez accès à ça et vous êtes tranquille. Moi, quand je prends des positions, j'intègre toujours la volatilité implicite. De toute façon, il vous l'explique. Vous regardez ses vidéos, il en parle de la volatilité implicite. Quand vous prenez une position en spread, vous devez absolument avoir la volatilité implicite. Donc, inscrivez-vous pour l'obtenir. C'est gratuit. Aujourd'hui, mes objectifs sont beaucoup plus clairs. J'ai compris que le spread trading était un nouveau métier parce que, vous savez, quand vous rentrez dans le spread, vous comprenez que on est plus sur des stratégies de hedge fund. Et dans hedge fund, vous entendez le mot hedge, donc vous entendez couverture. Et surtout, je vous dis qu'au vu de la technicité que j'ai maintenant, les gens me prennent moins pour un con. Petite anecdote par rapport à ça, à l'époque, je travaillais dans une boutique dans le 6e arrondissement de Paris. C'était une boutique où on vendait des produits, c'était un concept store. C'était en licence en fait. J'ai fait mon BTS et ma licence et j'étais dans cette entreprise-là. Et il s'avère que un des responsables, pas le directeur, mais un des responsables, d'ailleurs les gens le prenaient pour le directeur puisque sur sa façon de se comporter, il faisait très directeur, ça je l'avoue. Et ce responsable, il travaillait une époque à la Société Générale, il était directeur de banque. Et moi j'étais apprenti dans cette boutique-là. Et il y avait des clients qu'il appréciait, qui venaient le voir. C'est-à-dire qu'il lui demandait conseil pour acheter les produits, etc. Et ce monsieur-là, lui, comme je vous ai dit, il s'est converti. Et les clients qui venaient le voir, c'était des gars qui étaient souvent dans la finance. C'était les produits vendus, c'était des spiritueux. Voilà, c'était des spiritueux. Et le gars, en fait, en question qui venait le voir, était responsable d'un fonds. Et comme moi, je me cachais pas que j'aimais le trading, mais je savais pas que c'était pas forcément le bon trading en fait. J'étais sur CFD, je parlais d'euro-dollar, de short, etc. Donc les gars se foutaient de ma gueule. Et je vous dis, c'était très dur. Donc apprendre un métier et bien l'apprendre, avoir la possibilité de poser des questions techniques, en apprendre un peu plus, c'est juste incroyable. Parce que finalement, vous rentrez vraiment dans la finance. Vous attirez un certain respect auprès des gens. Dans la mesure où vous savez tenir une discussion. Et quoi de mieux de pouvoir
tenir une discussion et qu'on vous prenne au sérieux. Et il y a l'aspect monétaire. On ne va pas se mentir, on fait du trading pour l'aspect monétaire aussi. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'ai validé une propre firme. J'ai énormément d'humilité par rapport à ça. On va dire pour l'avenir, je suis beaucoup plus optimiste. Quand vous avez une stratégie solide et que vous comprenez ce que vous faites, parce qu'aujourd'hui, je pense réellement que le nerf de la guerre, c'est de comprendre ce qu'on fait, comprendre pourquoi on prend position. C'est vraiment le pourquoi. Et prendre position sur un support ou une résistance n'est pas suffisant. D'où la création de l'ensemble de ces indicateurs propriétaires qui vous permettent de savoir pourquoi vous entrez en position ici. Et vous savez, j'ai toujours voulu voyager, avoir une certaine flexibilité géographique. Mais c'est vrai que avec l'arrivée de mes enfants, j'ai moins voyagé, puisqu'à l'époque, avec ma conjointe, on allait beaucoup à Londres, on allait à Strasbourg, voilà, on faisait pas mal de choses. Mais quand vous avez des enfants, il y a des coûts qui viennent en plus, etc. Et surtout dans cette période actuelle d'inflation, c'est très compliqué pour tout le monde. Donc là, l'objectif que j'ai actuellement, c'est de partir avec ma femme et mes enfants en Corée, puisque c'est le rêve de ma femme. Donc j'espère pouvoir le réaliser dans les 6 prochains mois. Et je vous dis j'espère, mais je vais le réaliser dans les 6 prochains mois. Et surtout acquérir cette indépendance. Je ne vous dis pas que lorsqu'on a un nouveau travail, parce qu'on apprend un métier, on reste quand même dépendant du métier, parce que mine de rien, il faut placer des positions. Mais c'est quelque chose que j'aime, d'accord ? C'est quelque chose que j'aime. Pourquoi je vous dis ça ? Je sais qu'aujourd'hui, j'apprécie le métier et je dois continuer, parce que malgré tous les échecs que j'ai eus, je n'ai pas tout étalé, hein, tous les échecs que j'ai eus, j'ai continué. Et être trader, je ne veux pas dire que c'est un des pires métiers parce que je le fais aujourd'hui, mais c'est que vous prenez des coups tous les jours. Vous savez, un commercial, c'est comme un commercial. Le commercial, lui, il va faire du porte-à-porte. Il prend des noms tous les jours. Le trading, c'est la même chose, sauf que c'est encore pire, puisque c'est lié à l'argent. Et on perd de l'argent sur notre capital. Alors que lorsque vous êtes commercial, vous avez peut-être déjà une fiche de paye minimale. Vous comprenez ? Mais là, il n'y a même pas de fiche de paye. C'est que ça vient engendrer une détérioration des coûts gagnés hier. Donc, au niveau émotionnel, le cerveau n'est pas prêt. Et pour être très honnête avec vous, je vous l'ai dit, je déteste mon métier. Ce qui fait que mon objectif, c'est d'être le plus indépendant possible. Donc, pas quitter le métier comme ça, parce que ça serait une bêtise monumentale, mais en tout cas de le diminuer et pouvoir essayer d'envisager de me retirer un salaire. En fait, je ne suis plus là pour jouer. À l'époque, je pouvais faire des erreurs, mais quand vous prenez de l'âge, la marge diminue. Vous ne pouvez pas faire autant d'erreurs que vous faisiez avant. Beaucoup plus de responsabilités et voilà. Maintenant, l'indépendance, c'est ne pas avoir de patron. On entend beaucoup ce discours-là, mais il faut bien comprendre que ce discours est adapté aux entrepreneurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent faire du trading juste pour un complément de revenu. Et ce qui est extrêmement respectable, parce que c'est pas parce que vous parlez d'entrepreneuriat, des discours entrepreneuriaux qui sont beaux que vous allez bien finir, hein. Ça se trouve que vous ne serez jamais rentable. Donc, aujourd'hui, j'ai un espoir qui est en train de se matérialiser en réalité. Donc, quoi de mieux ? Et c'est vraiment moi ce que je vous souhaite du fond du cœur. Je vous souhaite la réussite. Pour ceux qui vont décider d'entreprendre ce coaching, vous ne serez pas déçus. Soyez sérieux et soyez motivés. Maintenant, quand je regarde mes compétences acquises lors du coaching, j'ai des stratégies de fond. Et je surligne bien des stratégies parce qu'il y a une batterie de stratégies. Ce n'est pas qu'une seule stratégie. Ça dépend de la taille de votre compte. Moi, personnellement, quand je vais faire grossir mon compte, j'adopterai des stratégies qui me permettront de gagner plus. Mais après, c'est par étapes. C'est un processus.
le processus qu'il vous donne, vous verrez, il est relativement simple. Même moi, ça m'a perturbé parce que je me suis dit, mais c'est simple en fait. Ce qui est intéressant, c'est que du point de vue du client, il a simplifié les choses. Et lui, son but, c'était de... Le client, il arrive, il a ça, il fait ça, et voilà. Après, s'il veut plus de questions, il m'en pose, etc. Il ne vous donne pas un gros pavé de texte, parce qu'à un moment donné, je lui ai dit, mais du coup, est-ce que tu as du texte? Il m'a dit non. Ce que tu fais, c'est que tu me poses les questions. Après chaque session, je les enregistre, tu les revois, et si tu as d'autres questions à la prochaine séance, tu me les poses. Et voilà. Donc c'est fluide, c'est simple. Et pendant les sessions, il prend des positions, il vous explique son processus. Et le processus, vous vous imprégnez de celui-ci, vous vous entraînez, puis voilà. Ensuite, il a créé des indicateurs propriétaires, on en a parlé, ça lui a pris 10 ans de création. Moi, personnellement, c'était nouveau pour moi. Les seuls indicateurs que je vois les gens utiliser, c'est du RSI, c'est du delta, des choses comme ça. Bon. Et après, aujourd'hui, propre firme. Je me répète, il y a beaucoup de gens qui, je pense, se posent ces questions-là. Est-ce que le spread, c'est adapté aux propres firmes? Oui, c'est adapté aux propres firmes. Après, il y a des choses à faire pour mettre les choses en place. Mais oui, vous pouvez faire des propres firmes. Mais de toute façon, ça, il vous expliquera comment se mettre en place par rapport à ça. Et je parle pour les traders de propres firmes. N'hésitez pas à lui poser des questions par rapport à ça. Il va vous aiguiller. Ce que je retiens au post-coaching, à l'après-coaching, c'est que Monsieur Ferrat nous suit. C'est-à-dire que si vous avez une question à lui poser, il répondra. Et comme c'est un monsieur très passionné par son travail, il répond de manière détaillée. Et pour l'embêter, je lui dis, mais pourquoi vous n'avez pas commencé vos coachings plus tôt? Ça m'aurait évité énormément de problèmes. Après, si vous souhaitez prendre beaucoup plus de son temps, comme je l'ai fait l'autre fois, vous allez convenir d'un créneau, d'une entente pour pouvoir prendre des cours avec lui. Un grand merci d'être resté jusqu'à la fin et de m'avoir écouté. Maintenant, c'est la surprise. Comme prévu, je vous ai promis de vous partager une session de coaching que j'ai eue avec lui, où il utilise un type de stratégie qu'il enseigne à ses étudiants, tout en gérant un certain risque. Parce que je vous rappelle que le spread, c'est de la gestion de risque. D'accord? Vous vous hedgez sur une autre patte. Et surtout, ne vous inquiétez pas. Comprenez bien que dans cette vidéo, vous ne comprendrez pas tout. C'est normal. Le cerveau a toujours besoin d'un temps d'assimilation. Surtout si c'est quelque chose de nouveau. Un conseil que je peux vous donner, c'est revisionner la vidéo. D'accord? Et n'hésitez pas aussi à consulter les autres vidéos de Monsieur Ferrat qui pourront peut-être aussi vous aider à comprendre celle-ci. Parfois, il faut revenir plusieurs fois sur les choses. En vous souhaitant un excellent visionnage. Donc, là, on est en train d'observer le US, son comportement. Les vendeurs se sont réveillés depuis, on va dire, une petite dizaine de minutes. Et on est en train de rechercher un point intéressant pour rentrer sur le US et après, par la suite, de pouvoir hedger une partie, la totalité de la position. La limite, ok, exécuter 33,50 et avec ça, on va rechercher un point bas de ces 10 dernières minutes sur le NQ. Sur une patte, pour l'instant on n'a qu'une seule patte sur ce spread, on n'a que la position IS et on attend une exécution sur la deuxième patte MNQ. Les ratios de hedging sont sur le site et dans cet exemple on va hedger un mini contre des micros. C'est vraiment la stratégie du moment où on peut observer ce qui se passe sur le NQ d'une manière assez précise à travers
à la force des bids, la force des asks. On subdivise vraiment les bids et les asks pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe sur le marché. On regarde aussi les deltas, mais cette subdivision de bids et asks sur chaque barre nous aide beaucoup à comprendre ce qui se passe. Et avec ça, le cumulatif delta, qui est la somme de tous les deltas que l'on a observé depuis le début de la session, se trouve en face de nous. Là, on se trouve toujours vendeur du IS, comme on l'a bien expliqué. Et là, on se trouve devant la première exécution, bien très proche de la première exécution qu'on souhaiterait, du hedge sur le MNQ. Donc on est 1 micro contre 1 IS. Là, on ne va pas s'arrêter et on va trouver d'autres niveaux sur lesquels s'appuyer et appuyer notre stratégie de spread. Sur cette open position, on a 48 en total qui se subdivise en un plus 50 et moins 2,5. Donc c'est assez cohérent pour la position. Ok. Donc là, le spread se constitue en trois exécutions. Un IS en initiation et un MNQ, puis un deuxième MNQ que l'on vient d'observer maintenant. Donc, on continuera à acheter du MNQ jusqu'au maximum, ce qui veut dire Open Trade Equity. On observe notre OTE avec un PNL positif à 75, un PNL négatif à 5, et ça nous amène à penser que l'on est hedgé d'une manière très correcte, dans le sens où on aura une assez bonne couverture pour ce qui se passe devant nous. Ce que l'on attend, c'est la prochaine exécution, la troisième. Puis on va attendre la quatrième et la cinquième. Si on ne va pas à la quatrième ou à la cinquième, on sera hedgé à peu près 60%. Avec 3, on sera hedgé à 60% de la première patte. Ce hedge de 60% nous amènera avec une bonne couverture. Pas la meilleure couverture qui soit, mais on sera vraiment bien couvert. Et là, on va être bientôt exécuté. Donc, de 33,50 en short à 31,25. On a nos 2 points sur le IS. Et on est en train de redonner au marché, de se couvrir sur le marché. On accepte de payer une couverture au marché en utilisant les micro NQ. Encore une fois, la calibration, c'est 1 IS, 1 mini contre 5 micros. Mais les 5 micros, la stratégie, c'est de les niveler. D'un côté, on veut que le IS baisse parce que c'est notre intérêt, c'est notre plus grosse patte. Et d'un autre, on veut se faire exécuter sur le NQ, puisque ça nous donnera d'autant plus une bonne protection sur ce qui se passe sur le IS. Même si c'est antinomique, on parle pas, ok, c'est bon, on est ouvert à 60%, et là, notre OTE, il est à 100. Donc l'OTE, il sera d'autant plus stable que la couverture sera importante entre le IS et le NQ. Donc la quatrième patte, la cinquième patte du MNQ, a été mise. On ne va pas on va moins trader, mais on va plus gérer notre position. Donc, comme vous êtes rentré sur un trade de E-mini S&P, ça c'est une chose de sûre, et vous êtes en train de
vous êtes rentré sur un trade de Mini S&P, mais vous avez déjà une position. Maintenant, pour sortir ce trade, ça sera plus une question de gestion de position qu'une question de trading. C'est notre PNL. Cette OTE, c'est le profit que l'on a eu entre le IS et la perte que l'on a, la perte latente en ce moment que l'on a sur le NQ. Donc, on ne traite plus seulement le NQ, on ne traite plus seulement le US, mais on traite l'espace qui est entre le NQ et le US. Et cet espace qui est entre le NQ et le US, c'est entre le plus 100 et le moins 9. Donc, encore une fois, on est en train de gérer la position. On voit bien que le PNL est beaucoup plus stable. Donc, exécuté, on a vendu le NQ, le IS ici, on l'a acheté ici, et on s'est couvert sur la position. On peut vérifier combien on a fait. À mon avis, ça sera plus 90 à peu près. 4 contrats actionnés. Un gros, c'est le mini S&P, et 3 petits, c'est le MNQ. Je vais annuler tous les ordres qui se baladent. C'est mieux. Cette plateforme, c'est QG Trader. On l'utilise pour observer, modéliser les marchés, modéliser les spreads, et les spreads que l'on est en train d'observer, le MNQ contre le IS. J'espère que vous avez aimé. Ça fait partie des stratégies que l'on met en place. Si vous avez des questions, je suis toujours sur le Telegram. On vous mettra le lien sur le Telegram pour répondre à des questions. Si vous avez des questions très 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 précises, ça fait l'objet d'une formation. Et chaque élément qui a été évoqué a une base scientifique, théorie financière qui est derrière. Et bien sûr, tout s'explique à travers des calculs de théorie financière, dans le sens le IS a une valeur de $50 par point, on l'a bien observé, et le MNQ il a une valeur de $2 par point. Donc tout ça, on utilise des éléments pour monter une stratégie de IS contre MNQ. Les MNQ existent depuis, on va dire, 4-5 ans, et il faut les utiliser leur maniabilité pour monter la stratégie la plus profitable pour nous en tant que trader. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez d'autres questions, comme on a dit, il y a Telegram. Si vous voulez vous former, on vous mettra les liens aussi sur les commentaires de la vidéo. On vous remercie, à très bientôt. Ciao, ciao.